Actif Jeunes 30, Libreville abrite la 3e édition d'une campagne citoyenne de sensibilisation, d'information et de prévention contre les addictions, sous l'impulsion de la première dame Zita Olegingema, lancée samedi dernier au rond-point de Nzayon. Elle a mobilisé plusieurs jeunes venus d'ailleurs acquérir les informations sur la santé sexuelle et reproductive, se faire accompagner et bénéficier de nombreux services reçus gratuitement dans une ambiance à la fois conviviale. Écoutons la coordinatrice générale de Ma Bannière. Donc c'est un programme qui attire plusieurs personnes dans leur diversité et nous voulons attirer l'attention aux parents parce que de plus en plus les jeunes s'adonnent à la consommation de substances psychoactives, que ce soit le tramadol qui est détourné déjà dans son usage médical, que ce soit le cannabis ou que ce soit l'alcool consommé de façon précoce, surtout pour les plus jeunes. Donc les parents qui ont les enfants dont ils ont du mal à gérer, les enfants qui consomment le tramadol, qui consomment le cannabis, qui consomment le chanvre, c'est des comportements qui sont souvent qui dépassent les parents, dont les parents n'ont pas la maîtrise. Il y a ici au cours de cette caravane des professionnels qui seront à même de gérer ces enfants, mais également d'aider les parents, le tuteur, l'aidant à canaliser les énergies de tous ces types de personnes. Durant 15 jours, la 3e édition marque un tournant important pour la jeunesse responsable. En collaboration avec le pôle national de la promotion de l'emploi Sobraga, le village santé Clean Africa, représenté par les responsables. Écoutons Monsieur Fabien Moudji, chef d'équipe du PNP. Alors, nous avons été saisis par le partenaire Ma Bannière afin de l'accompagner dans la caravane Actif Jeunes 3.0. Alors pour le compte du PNPE, nous sommes ici afin d'accompagner les usagers, les chercheurs d'emploi dans le dispositif que nous livrons habituellement dans nos services. Ici nous avons 3 stands. Nous avons un stand qui consiste à recevoir tous nos usagers et les orienter dans l'ensemble de nos dispositifs. Nous avons un stand où nous les livrons ce qui est des techniques de recherche d'emploi, à savoir comment élaborer un CV, comment élaborer une lettre de motivation et les soft skills qui consistent à donner des comportements en milieu professionnel. Et nous avons un 3e stand qui est les jobs esthétiques où nous retrouverons des chefs d'entreprise à l'effet de pouvoir mettre à leur disposition les outils, sinon ce que les chefs d'entreprise ont apporté comme offre d'emploi. Dans le cadre de l'accompagnement des jeunes, Sobraga propose des offres de stage. Écoutons l'une des responsables des ressources humaines, Madame Moudji Katusha. Notre présence aujourd'hui, c'est pour principalement orienter les jeunes qui sont demandeurs d'emploi, les accompagner dans leur recherche, tout comme notre partenaire, le PNPE, informer sur les offres disponibles et notifier si ces offres correspondent à notre besoin. Aujourd'hui, en termes de possibilités, nous avons des offres de stage dans différents domaines, tels que la maintenance, les ressources humaines, mais aussi la logistique. La possibilité d'avoir des emplois directs, donc des CDD, via des différents tests que l'on fait en interne, mais pour des profils orientés maintenance industrielle. Alors je dirais à ces jeunes-là déjà de venir s'enquérir de la situation aujourd'hui, comme ça se passe sur le programme de Nzayon, c'est-à-dire qu'ils viennent auprès des différents partenaires, que ce soit Sobraga, Clean Africa, qu'on est là pour les écouter, pour savoir ce qu'ils recherchent exactement comme opportunité et pouvoir mieux les édifier sur les postes disponibles en interne. Et sans oublier Madame Dieng Aseko, infirmière majeure du village santé. Écoutons. Dans le cas de Actif Jeunes 30, nous représentons le stand santé. Dans le stand santé, qu'est-ce que nous retrouvons dans le stand santé? Nous avons des consultations, les consultations généralistes, consultations ophtalmologiques, psychologiques, consultations addictologiques. Donc nous invitons les jeunes de la population, non seulement dans le canton et ailleurs, venez, car nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que nous puissions mener cette action ensemble, car votre santé est la nôtre. Sans oublier, le rendez-vous de clôture est prévu le 8 août prochain à la place de fête de Toum. Venez massivement.